Le Rassemblement de la gauche ivoirienne, un vain radotage inconsistant. C'est un texte de père Alexis Diette. Il dit, le mot rassemblement de la gauche ivoirienne, là, quand on parle de la gauche ivoirienne, là, c'est le FPI, le PPACI, le Parti communiste ivoirien, tous les partis qui ne sont pas PDCI et puis RHDP, RDR, là, ils sont tous de la gauche. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu connais les partis politiques ivoiriens, que ce soit GPS, que ce soit MGC, que ce soit COGEP. En tout cas, si tu enlèves le PDCI, le vrai PDCI, je ne parle pas du PDCI d'Aukrounien, sinon lui c'est un parti naziste, fasciste, tropical. Quand tu prends tous les partis de Côte d'Ivoire, comme on va te dire, chers parents, quand tu enlèves le RHDP, RDR, et puis le PDCI de Félix Houphouët-Boigny là, tous les autres partis de la Côte d'Ivoire là sont des gauchistes. Et là, quand on parle de la gauche, pour simplifier, c'est eux, dans un environnement normal, c'est eux qui sont des socialistes. C'est-à-dire qui disent qu'il faut mettre l'homme au centre de la politique et l'aider à progresser avec la liberté et l'égalité. Ça, c'est quand les choses sont bien émises. Mais bizarrement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus divisé que cette gauche ivoirienne. Il n'y a pas plus désordonné que cette gauche ivoirienne. Il n'y a pas plus inutile que cette gauche, à commencer par son représentant soi-disant qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, il y a une dame là-bas, elle s'appelle Simone. Elle a dit, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se rassemble. Mais votre rassemblement là, c'est un vain radotage inconsistant. C'est un bavardage inutile, une divagation qui ne portera aucun fruit. C'est comme ça que le père Alexis Diette a commencé le titre de son article. Le rassemblement de la gauche ivoirienne est et demeurera toujours un fantasme et un flatus vocis, parce que la gauche, soi-disant ivoirienne, entre guillemets, s'est suicidée au milieu des années 1990 en se délitant dans un ethno-nationalisme d'épuration d'extrême droite. Il dit pourquoi il dit que la gauche là ne peut pas se réunir et puis ils sont dans du bavardage et dans de la divagation. C'est parce que depuis le milieu des années 90, tous les partis que je vous ai cités là, à part le RHDP et le PDCI, se sont mis dans un fantasme et dans une manipulation du peuple avec des grands mots, M-O-T-S, avec des grandes théories, mais sans rien produire et sans rien donner de concret. Mais plus, ils sont allés loin dans leur forfaiture en appliquant la politique de l'ethno-nationalisme d'épuration d'extrême droite. Aujourd'hui, aller dans les pays européens, l'extrême droite, ce sont ceux qui font la promotion de l'anti-immigration. Ce sont ceux qui font la promotion de la xénophobie. Ce sont ceux qui font la promotion de l'autoritarisme. Ce sont ceux qui font la promotion de l'anti-système. Ce sont eux qui font la promotion du fascisme. C'est eux encore qui font la promotion du nazisme. C'est eux qui demandent, comme les Julius Malema en Afrique du Sud, qu'on tue d'autres Africains, la violence pure et dure. Et donc, le FPI de Laurent Gbagbo, avec tous les partis de gauche, à partir des années 90, ils sont rentrés dans une posture pour se présenter aux Ivoiriens comme des mouvements de violence, des mouvements de fascisme, où c'est quand tu tues l'autre, où il faut donner à l'autre pour dire que ce sont les étrangers qui font que les Ivoiriens n'évoluent pas. Et après, il faut dire encore, ce sont les Ivoiriens du Nord qui font que la Côte d'Ivoire n'est pas stable, etc., etc. Et ils vont développer toutes les théories de xénophobie, de haine tribale. Et sachez que ce n'est pas un hasard, puisque quand on parle des partis d'extrême droite, leur idéologie a toujours été d'exterminer toujours une partie des populations. Et donc c'est comme ça, vous verrez le parti français comme le Rassemblement national de Marine Le Pen. Vous allez aussi voir le parti Reconquête, ça c'est en France, mais eux tous sont des partis d'extrême droite. Si vous partez en Italie, vous allez trouver le parti des frères d'Italie. Si vous partez en Autriche, vous allez trouver le parti de la liberté d'Autriche. Ils ont tous le même modèle. Il faut désigner un groupe de population et les exterminer. Alors que ce qu'ils disent est le contraire de ce qu'ils devraient incarner. En Côte d'Ivoire, on retrouvera le FPI,
on retrouvera le MGC, on retrouvera le COGEP, on retrouvera le GPS, on retrouvera le PPACI, on retrouvera le PDCI de Daokro à travers Bédié, qui ont été tous des partis fascistes, nazistes, gauchistes et d'extrême droite, avec une seule intention, détruire et si possible même exterminer une partie de la population. Et c'est toujours cet argument-là qu'ils ont. Elle se meut depuis lors, dans la confusion, dans la contradiction interne, les démissions et les cécités idéologiques. Et donc, une fois qu'on tombe dans cet aspect, des choses que je viens de vous expliquer, la haine, la violence, l'anarchie, l'antisystème, la xénophobie, la haine tribale, l'ethnonationalisme, je suis contre les étrangers, je n'aime pas les CEDEAO, etc., etc., l'autoritarisme et autres. La première conséquence, c'est toi-même qui dis là, c'est toi qui la vis. Parce que tu finis par devenir aveugle idéologiquement. La haine devient la monnaie. Tu n'as plus d'idéologie politique. Et puisque tu as sémé la haine, tu ne peux que maintenant continuer. Tu tombes dans la démission. C'est-à-dire que tu dis maintenant, puisque j'ai incité les gens à la violence, je vais les laisser faire le travail. Et ne soyez pas surpris des conséquences quand pendant plus de 10 ans, Laurent Gbagbo a abêti, assujetti, moutonisé une partie de la jeunesse pour massacrer des milliers d'Ivoiriens. Et donc, avec toutes ces contradictions-là, tu te retrouves dans une confusion. Je suis socialiste, nous on veut votre bien, mais en même temps, c'est vous qui les tuez. C'est vous qui divisez le peuple. Le socialisme même, c'est quoi? La base du socialisme, c'est l'égalité et la liberté. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Les socialistes, par définition simple, veulent que on essaye d'aller le plus loin possible dans l'égalité entre les humains, mais aussi, cette égalité-là doit être en harmonie avec les libertés. Mais, bizarrement, quand ces personnes épousent les idées d'extrême droite, vous les voyez devenir ceux qui vont dire à leurs parents, « Ah, n'aimez pas les Dulins, hein, n'aimez pas les Bétiens, n'aimez pas les Didins, n'aimez pas tel, 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 tel. Ah, tuez ceux-là, c'est eux qui ont pris vos plantations. Ah, non, 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 ce sont les étrangers qui font que vous ne vivez pas bien. » C'est-à-dire que la politique de la démission, au lieu de dire aux gens, c'est parce que vous ne voulez pas travailler, que les autres qui veulent travailler viennent travailler, on leur ment et on les utilise et on les met dans un ancrage d'aveuglement idéologique, on les lobotomise, incapables de penser pour les utiliser comme des machines. Quel est le programme économique et le projet sociétal consensuel de la gauche autour desquels pourrait se rassembler la gauche ivoirienne? Il est facile de dire on veut que la gauche se réunisse. Bon, vous tous là, si on vous prend là, tout ce que j'ai cité là, PDCIO, PDCI d'Ancronien bien sûr, COGEP, GPS, tout, FPI, PPACI, donnez-nous depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même été à la tête de l'État pendant un certain temps. Donnez-nous le nom du programme économique que vous avez. Ça, c'est un. Donnez-nous le nom du projet de société que vous avez écrit en conformité avec les règles de la gauche. Vous n'avez jamais fait. Mais vous-même, vous n'êtes même pas capable de montrer votre idéologie aux gens. Vous n'avez pas de programme économique. Comment vous pouvez vous rassembler? Vous allez vous rassembler sur quoi? Dites aux Ivoiriens, dites la vérité aux Ivoiriens. On se rassemble sur quelque chose. Alassane Ouattara a un programme économique que tout le monde connaît. Tout le monde a connu vivre ensemble. Tout le monde connaît le programme actuel. Et donc, c'est autour d'un idéal, d'une idéologie politique qu'on se réunit, c'est autour d'un programme économique qu'on se réunit, c'est autour d'un projet de société qu'on se réunit. Mais depuis que Laurent Gbagbo et les opposants ont crié partout là, ils n'ont jamais été capables, même quand ils étaient au pouvoir, de dire voilà notre programme économique. Étant dans l'opposition à nouveau, eux tous là, même en 2025, ils ne pourront pas mettre quelque chose en place. Mais vous savez pourquoi? Parce que s'ils font un projet de société, les Ivoiriens vont dire, comme vous avez écrit un projet de société, on va prendre ça maintenant pour vous juger comme de la manière dont on a jugé Alassane Ouattara. Or, ça ne les arrange pas. Et c'est là que vous savez qu'ils vous mettent dans du flatou vocis. C'est-à-dire, ils vous vendent de l'air. Ils vous mettent en l'air et puis, ils vous laissent tomber en plein vol. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, mais eux-mêmes savent qu'ils ne le feront pas. Et donc, demandez à ces partis d'abord, s'ils veulent s'unir, ils n'ont qu'à écrire un programme économique. Ils n'ont qu'à faire un programme de société autour duquel eux-mêmes vont s'unir d'abord, avant de chercher à unir les Ivoiriens. En réalité, la gauche ivoirienne existe-t-elle? Faut-il bien se poser la question.
Suffit-il de se dénommer comme étant de gauche pour exister comme gauche politique dans un pays? Et donc le père Alexis Diète dit, pour qu'on sache que quelque chose existe, il faudrait que cette chose-là marque son existence par les effets qu'elle peut laisser. C'est pourquoi en philosophie, on parle là de l'être et de l'étang. Un être est encore mieux qu'un étang. Un étang, c'est quelque chose qui est juste là. Qui est là comme ça. Alors qu'un être, comme disait Spinoza, lui d'abord, il a une volonté de vivre. Et donc, ce qu'on appellera le conatus. Et donc, voyez-vous, il ne suffit pas de dire on est socialiste. Et vous restez là comme des étangs à végéter sur ce nom-là. Ah non, on est socialiste. Mais ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Ça a apporté quoi à vous-même? Rien. Et vous voulez que les gens vous suivent? Suffit-il de se dire socialiste et révolutionnaire pour exister concrètement comme un socialiste et révolutionnaire dans un pays? Non. Les grands mots là ne font pas les grandes actions. N'est pas révolutionnaire qui le veut, mais qui pose des actions pour essayer d'aller de l'avant ou bien de faire bouger sa société. Quand je parle de société, je parle de société humaine. Et donc, vous ferez vite de comprendre que en Côte d'Ivoire, la gauche ivoirienne, c'est une bande de personnes aux attitudes réactionnaires des tribus assiégées. Non, dans la débandade, comme des combattants qui viennent de perdre et qui sont encore en plein champ de guerre. Imaginez quelqu'un qui vient d'être défait au combat en plein champ de guerre. Ils sont toujours dans la débandade. C'est tu retrouves là, en train de se battre. Tantôt c'est à l'aéroport, tantôt c'est quelqu'un qui dit, c'est comme ça, c'est eux qui sont en train de se... Non, c'est pas la peine. Et donc voilà la honte que la Côte d'Ivoire a échappé. Est-ce que, chers Ivoiriens, vous voulez retourner encore dans cette honte-là? C'est à vous de faire les choix, chers Ivoiriens. Regardez aujourd'hui comment la politique ivoirienne se fait avec classe. Regardez aujourd'hui comment la politique ivoirienne se fait avec noblesse. Regardez aujourd'hui comment les Ivoiriens ont l'esprit tranquille. Regardez aujourd'hui comment les Ivoiriens sont fiers d'être des Ivoiriens. Juste parce qu'on a un homme responsable en face. On a un homme qui sait la vocation, qui sait sa vocation et qui est conscient de la lourdeur de sa tâche. Et cela se reflète sur ses concitoyens. Est-on socialiste quand on tient un discours et on met en œuvre une praxis nationaliste discriminatoire et égalitaire? Ne vous inquiétez pas pour les grands mots là. Praxis, ça veut dire simplement une activité humaine qui vise à modifier les rapports sociaux. Et donc, est-ce qu'on est socialiste quand on vient des gens qui ont vécu depuis très longtemps ensemble, qui sont mariés, qui ont des enfants? Toi, ton problème, tu t'en vas là, tu dis, bon, tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien, tel est ceci. Alors que toi-même, ton fils s'appelle Michel Babo. Alors que toi-même, si on fouille bien, tu n'es pas ivoirien. Parce que ton papa est malien. C'est des exemples, je comprends, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Oh, j'ai dit nom de quelqu'un, c'est vrai, j'ai dit Michel Babo. Oui, ça, j'ai dit ça. Bon, Dieu va me pardonner. Mais c'est l'exemple le plus concret du fascisme et du nazisme tropical que je suis en train de prendre. De l'idéologie discriminatoire inégalitaire, de la violence politique, de l'anarchisme. Je prends des exemples. Laurent Gbagbo est l'exemple palpant et parfait. Comme on dit de ne pas parler des morts là. Sinon, Henri Konan Bédié aussi, même chose. Et donc, voyez-vous, on ne peut pas tenir un discours et se donner un nom et puis ne pas pratiquer ce qu'on dit. Ça s'appelle de l'hypocrisie, de l'irresponsabilité politique. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a pratiqué depuis trop longtemps. Tu as fait tuer nos parents de l'Ouest. Laurent Gbagbo, pourquoi tu as remis des armes au APOE? Pourquoi tu as remis des armes à Mahan Glofier? Pourquoi tu as remis des armes aux jeunes gens de Diokwe? Mais tu as refusé de faire la même chose avec les jeunes gens de Mama, de Daloa, de Gagnoa. Pourquoi tu as négocié avec Soroguium à hauteur de 2 milliards, que Soroguium a trahi la rébellion? Il a mis l'argent dans sa poche et puis il a demandé à Zakaria de quitter Daloa. Zakaria encore vivant, Soroguium encore vivant. Ce jour-là, Zakaria même a dit on ne quitte pas. C'est le cœur meurtri que Soroguium avait négocié avec Laurent Gbagbo
Il a pris 2 milliards de francs CFA qu'il a pris le soin de sécuriser. Il avait trahi la rébellion depuis ce jour. Et donc, voyez-vous, c'est à ces bandes d'individus que vous avez affaire. Et donc, soyons prudents, chers Ivoiriens. On a aussi un choix. Si on veut tomber dans la violence, dans le chaos là, continuons à encourager ces personnes-là. Et donnons-leur la force. Laurent Gbagbo vous l'a dit. Il dit, lui, il est comme un commerçant. Il a dit ça en 2023 quand il a réuni les jeunes. Il dit là, si tu payes lui sa marchandise là, à partir du moment où il t'a eu là, c'est fini, tu peux rien faire. Lui, il fait maintenant ce qu'il veut avec toi. Donc là, Alassane Ouattara ne vous a jamais dit ça. Alassane Ouattara vous a toujours dit qu'il vient pour se mettre au service de vous, la population. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne réussira pas? Au moins, les deux volontés sont claires. Il y a une volonté de domination. Il y a une volonté d'asservissement. Il y a une volonté de destruction. Il y a une volonté de créer le chaos social. Et du côté d'Alassane Ouattara, il y a une volonté de révéler à l'homme lui-même sa qualité. Il y a une volonté d'imposer une paix sociale. Il y a une volonté d'imposer un développement. Alassane Ouattara, on peut l'aimer ou le détester. Au moins, le travail qu'il fait là, ce n'est pas à l'avantage de ses ennemis ou même de ses partisans. C'est pour tous les Ivoiriens. Et c'est de cela qu'il est question. Étant révolutionnaire quand on tient un discours et met en œuvre une praxis régressiste, réactionnaire et conservatrice. Et comme je le disais, ils sont dans des discours régressistes. Ah non, en 1960 là, non, nos enfants là, on ne portait pas kaki, on ne portait plus kaki, allez comme ça à l'école. Tu retrouves Zoku qui s'en va à l'école, nu, comme un ver de terre. Toi, Laurent Gbagbo. Alors que lui-même, il va se faire soigner. Et en même temps qu'il dit qu'il n'aime pas l'Occident, il va se faire soigner en Occident. Il n'a pas pu construire un hôpital en Côte d'Ivoire pour relever la dignité des Ivoiriens, en train de faire dans du mensonge facile. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent venir pour conseiller les Ivoiriens. Quelle honte! Quel parti politique prétendument de gauche incarne en Côte d'Ivoire dans son discours et dans sa praxis politique un programme et un projet sociétal de gauche? C'est le parti d'Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi j'ai dit Alassane Ouattara est un libéral. Mais aujourd'hui, il fait du libéralisme social. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes normalement Alassane Ouattara, le pur produit du capitalisme, aujourd'hui, la politique qu'il pratique là, il fait beaucoup de social là-dedans. Et c'est de cela qu'il est question. Parce qu'il ne suffit pas de dire, mais quand tu viens diriger là, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est sur le fait qu'on te juge et non sur les grands mots que tu utilises. Et pendant trop longtemps, les politiciens ivoiriens vous ont trompé. Moi, je suis ça. Ils prennent des grands mots. Moi, je suis ta. Mais oh, dans tout ce que tu as dit là-haut, tu as fait quoi? Et c'est ça, vous les Ivoiriens, vous devez demander à chaque politicien. Tu as fait quoi? Et puis on a vu ça devant tout le monde. Ah non, je vais faire. Hé frère, tu étais là avant, tu n'as pas fait. D'octobre 2000 au 11 avril 2011, tu étais là, tu n'as rien fait. Tu ne peux rien faire. Et comme on le dit, chaque arbre ne produit que le fruit de sa propre nature. C'est quand tu es mandier là, tu produis mangue. Quand tu es papaye là, et quand tu es papaye là, tu vas produire papaye. Vous n'allez jamais voir un cacaoyer aller produire des gombos. Et donc là, aujourd'hui là, dans la politique là, Alassane Ouattara là, lui il est l'arbre des gens du RDR RHDP. Tous ceux qui se réclament d'Alassane Ouattara sont condamnés à devenir ses fruits. Tous ceux qui sont Laurent Gbagbo, que ce soit de loin de près, que ce soit Blé Goudo, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Afingue San, ils sont tous même chose. Et ils ne feront rien d'autre. Parce qu'un arbre là, quelle que soit sa beauté là, ne produit que le même fruit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ même qui vous le dit. Dans les évangiles, le mauvais arbre produira le mauvais fruit. Et le bon arbre produira les bons fruits, quelle que soit la saison. La gauche, même en sa radicalité révolutionnaire, c'est la défense de l'idée d'égalité et de similarité. C'est la défense de la citoyenneté et de la République qui permet de matérialiser la citoyenneté. La gauche, c'est la défense des intérêts du plus grand nombre sur la base des principes d'égalité. Et donc, le père Alexis Diète se retrouve ici en train de définir à nos soi-disant fascistes, nazistes tropicaux de Côte d'Ivoire, il se retrouve ici en train de leur donner les bases minimales, les plus petites bases du socialisme. Qu'il est en train de leur dire ça. Il dit, quand on est un vrai socialiste là, parce qu'il y a plusieurs courants dans le socialisme, mais même le socialisme le plus dur, le plus extrémiste, comme les Bakounines et autres, que je vais définir un peu,
Et on ne pourra pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais définir un peu pour passer rapidement. Parce que non seulement Bakounine est matérialiste, il est athée, mais il balaie même de la main l'idée même de Dieu. Et c'est pourquoi si vous lisez son livre qui a été écrit « Dieu et l'État », vous verrez même qu'il dit que non, Dieu même est un frein à la liberté de l'homme. Mais nous sommes en pure politique. Et donc ne prenez pas ce qu'on est en train de vous dire comme si c'est les idées d'éclaireurs. Moi, j'explique les différents courants politiques ou bien les choses que les gens ne vous disent pas là. Parce que l'objectif de nos émissions, voyez-vous, si c'est pour venir dire ce que tout le monde dit, c'est une perte de temps pour moi-même. Moi, quand je viens, c'est pour expliquer ce que les gens n'ont jamais entendu. Ou même ce que les gens veulent vous cacher là. Nous, on vous explique tout. Là, quand c'est comme ça, là, même quand tu es dans un village, là, tu t'assois, tu dis, mais nous, là, nous, on connaît tout ce que vous êtes en train de dire là. Toi-même qui parles, on te connaît. Parce qu'il y a un là, on dit, il s'appelle Fantomas. Il a tout détaillé. Et puis quand nous-mêmes on regarde là, notre esprit nous dit que c'est vrai, ou même notre esprit dit que c'est faux. C'est ce travail-là que nous on vient faire. Et donc, je vous ai pris un exemple. Quand on prend les gens de la gauche, les socialistes, la version la plus radicale là, c'est fondé sur deux choses. L'égalité et la liberté. Et dans cette quête d'égalité et de liberté, ils disent que tout le monde doit être égaux. Et tout le monde doit être libre. Et c'est pourquoi chez Bakounine, il n'y a pas de différence entre égalité et liberté. C'est la défense de la citoyenneté. Il faut prendre tout le monde en tant qu'un ensemble humain pour défendre ce que c'est qu'une identité. La gauche, c'est de défendre les intérêts du plus grand nombre, c'est-à-dire en général des couches défavorisées. La gauche, c'est la défense de l'universalisme contre le nationalisme identitaire discriminatoire. Aujourd'hui, une vraie gauche va réunir les hommes quels que soient leurs horizons. C'est pourquoi on a vu les Frantz Fanon quitter la France, aller se battre en Algérie, sans regarder les couleurs de peau, sans regarder les différences ethniques ou bien religieuses. C'est de cela qu'il est question. La gauche, soi-disant à l'ivoirienne, entre guillemets, ne pourra se reconstruire que si elle parvient à retrouver la mémoire de l'égalitarisme, du républicanisme, de l'universalisme et à dépasser à travers le courage politique, ses confusions et contradictions internes. Et ce qui m'a intéressé ici, il leur donne en même temps des solutions pour dire que s'ils veulent quitter dans leur vuvuzela politique là, et puis devenir un parti que les Ivoiriens vont respecter là, parce qu'on connaît leur passé et on connaît leur présent, s'ils veulent que les Ivoiriens les respectent là, ils n'ont qu'à aller d'abord, chercher d'abord à être inscrits dans la mémoire de l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est quoi? L'égalitarisme, c'est aussi une philosophie, c'est aussi, pardon, une idéologie politique, mais qui peut aussi être transposée philosophiquement. Et donc, dans l'égalitarisme, vous avez entendu le mot égalité. Et donc, dans l'égalitarisme, là, on cherche à réaliser l'égalité absolue entre les hommes. C'est-à-dire, on s'en fout. Tout le monde est la même chose. Ça nous rapproche même un peu du communisme. Il faut que tous les citoyens soient égaux au même titre. Il ne faudrait pas qu'une partie de la population domine l'autre. Et pour ceux qui veulent s'instruire un peu, si vous lisez le livre de Bakounine, Dieu et l'État, qui a été publié en 1882, il vous parle de la liberté et de l'égalité, qui sont inséparables. En réalité, quand on parle de l'égalitarisme, on ne peut pas parler de l'égalitarisme sans parler de la capacité de combattre tout ce qui peut opprimer les libertés afin d'arriver à imposer une égalité. C'est pourquoi, quand on parle d'égalitarisme, on peut parler aussi de socialisme libertaire. C'est la même chose. Et leur conception là, c'est qu'aucun groupe, même ceux qui sont les dirigeants, ne doivent asservir un autre groupe. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on va nous asservir pour les intérêts de quiconque. Et ce n'est pas parce qu'on est le plus fort qu'on va aussi appliquer notre domination. Et c'est pourquoi même, quand ils vont plus loin, comme les Bakounines, la croyance en Dieu même, ils disent que cela empêche même la révolution. Cela empêche le changement. Donc, il faut retirer l'homme de Dieu et rendre l'homme indépendant parce que la croyance religieuse même tue la capacité de détermination de l'être, etc., etc. Et donc, voyez-vous, dans un certain sens, le sens est tellement noble parce que on redonne à l'humain sa capacité de pouvoir vivre dans une certaine égalité et dans la liberté. Mais malheureusement, quand on voit des gens comme les Laurent Gbagbo et bien d'autres prendre ces concepts-là et puis les dévoyer,
je dirais même les louvoyer, les mettre dans les WC et se dire qu'ils sont politiciens. Ça veut dire que pour nous autres, quand on regarde, ça nous fait pitié à la fois. Parce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire est tellement en carence d'hommes politiques qu'il a fallu que ce soit des Laurent Gbagbo qui soient devenus des politiciens. Et chers Ivoiriens, vous avez l'obligation historique de changer votre classe politique avec des hommes sérieux. Laurent Gbagbo n'est pas un homme sérieux. Henri Konan Bédié n'est pas un homme sérieux. Je n'en connais que deux qui ont été des hommes politiques sérieux en Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi je les respecte en tant que des hommes d'État. Sinon, tout le reste, ça a été des comédiens. Eux-mêmes ne maîtrisent même pas les concepts idéologiques et politiques qu'ils viennent défendre. Ils sont là, ils s'affirment de noms, ils prennent des grands titres. Et pour eux, c'est la petite manigance quand tu peux tromper le voisin, ou mais quand tu peux tuer quelqu'un, ou mais que tu peux mettre les peuples en palabre. C'est ça pour eux la politique. Et puis venir s'asseoir maintenant pour piller les biens de la République. Son impuissance de toujours tient à l'incapacité de ses chefs à s'élever à la hauteur des principes, des idées, des valeurs qui forment l'âme et l'esprit de la gauche. Et donc, tant que les politiciens ivoiriens, se disant de la gauche, seront dans l'incapacité de se remettre en question pour se dire, mais les principes qu'on veut défendre là, est-ce que nous-mêmes on est en conformité avec les idées? Est-ce que nous-mêmes là, on ressemble à la gauche? Est-ce que la gauche nous ressemble? Et corriger ces erreurs-là, non seulement ils ne pourront jamais s'unir, mais ça sera une perte de temps et ils ne feront que parler beaucoup pour perdre de temps aux Ivoiriens.